Hey, dites-moi, est-ce que vous êtes déjà demandé quel personnage de Naruto vous étiez? Ouais, on dirait un peu le début d'un vieux podcast. Les amis, écoutez, aujourd'hui on se retrouve tout simplement pour savoir quel personnage de Naruto on serait dans cet univers de ninja, de shinobi. Oui, c'est à peu près la même chose. Écoutez, tout simplement, je ne le cache pas, le chef Otaku avait fait déjà une vidéo de ce type, donc où il avait fait, il me semble, sur Dragon Ball et aussi du coup de Naruto. Du coup, j'ai entrevu la vidéo, j'ai pas vraiment regardé ce qu'il répondait ou ce qu'il était, et j'ai dit, mais sur tous les quiz qu'on a pu faire, vraiment tout ce qui est ma petite série sur les Konosuba, on n'a jamais fait de test de personnalité. Naruto qui est un univers, un manga que j'adore, absolument. Ça m'intéresse de savoir si on est un bon petit Naruto ou si on est genre un gars comme Kiba et qui sert pas à grand chose. Et écoutez, n'hésitez pas à me dire quel personnage vous êtes. Je vais bien sûr mettre le lien du quiz tout simplement en description et savoir si on a des bons petits persos ou pas. Ne trichez pas, mettez vraiment votre personnalité. Écoutez, on perd pas plus de temps, on est parti. Ok, alors on va commencer. Un groupe de personnes de ton âge discute. Comment fais-tu pour en faire tes amis? Alors, on a le choix entre eux. Tu t'approches pour les saluer, tu leur montres ta puissance. Ah ouais, c'est quand même radical. Tu leur proposes de faire une partie d'un jeu tous ensemble, tu te débrouilles pour qu'ils viennent à toi, tu restes dans ton coin en espérant qu'ils te remarquent. Clairement, il y a un groupe de mon âge ou autre, même si je suis tout seul, je pense que je suis pas quelqu'un qui vient forcément vers les autres. Je reste dans mon coin, entre guillemets, qu'ils espèrent qu'ils me remarquent. Je vais dire, hey, ça va vous? C'est très peu mon genre. Clairement, je dirais que je reste quand même dans mon coin en espérant entre guillemets qu'ils me remarquent. Ouais, ça fait un peu la victime du coin. Alors, on te lance pour défi de voler les Geta, sandales en bois, de ton instructeur. T'as le choix entre tu trouves un complice qui fera diversion, tu affrontes l'instructeur pour lui prendre ses Geta, tu entres par sa fenêtre en douce, tu attends qu'il regarde ailleurs, tu lances le défi à quelqu'un d'autre, puis tu voles les Geta. Clairement, après, ça dépend les circonstances. Est-ce qu'il les a au pied ou pas? Parce que, diversion ou pas, ça va être compliqué de prendre des chaussures au pied de quelqu'un. Admettons, il les a du coup chez lui. Parce que là, je vois, tu entres par sa fenêtre en douce. Je dirais que je trouve un complice. Un peu comme dans les animés et tout ça, où je sais pas, genre, il frappe à la porte ou il balance un truc et le temps que l'inspecteur il regarde, bam, je rentre chez lui et je commence à prendre les Geta. Je partirais plus là-dessus. Tu trouves un complice qui fera diversion. Question 3. Si tu t'entraînes si dur, c'est pour devenir le plus fort possible, apprendre le plus de choses, atteindre le plus haut rang possible, on ne t'a pas laissé le choix, oublier les erreurs que tu as commises. Clairement, si je devrais m'entraîner dur, soit devenir le plus fort possible, soit apprendre le plus de choses. Je pense que ça serait personnellement pour devenir le plus fort possible. Tu t'entraînes franchement jour et nuit, un peu comme Lee, un peu comme Naruto, genre c'est pour devenir quand même le plus fort. Je dirais quand même devenir le plus fort possible. Ensuite, on a un ennemi te barre la route. Tu cherches à connaître ses points faibles. Tu t'arranges pour le faire tomber dans un piège, tu observes ses réactions pour anticiper ses actions, tu testes toutes tes techniques jusqu'à trouver la bonne, tu le laisses s'énerver, puis tu lui envoies une attaque dévastatrice. Un ennemi se met sur ma route, je dirais, je cherche quand même à connaître ses points faibles. Je dirais plutôt, j'observe ses réactions pour anticiper ses actions. On te demande de faire quelque chose de pénible et d'ennuyeux, la vaisselle, par exemple. Tu détruis la vaisselle et l'évier, tu réduis l'éponge en cendres. C'est assez radical quand même. Tu utilises une technique de clonage pour aller plus vite. Pour l'instant, Naruto est dans ma tête avec cette réponse. Tu paries le double de corvée avec quelqu'un. C'est aussi une idée. Tu acceptes sans broncher, tu déclenches une tempête dans la cuisine. Voilà, c'est propre. Alors, franchement, je dirais, soit j'utilise une technique de clonage pour aller plus vite, comme ça, hop, je lave, il y en a un qui rince et un qui sèche, bref. Ou sinon, j'accepte sans broncher. C'est un des deux, mais franchement, je choisirais franchement plus la facilité. Tu utilises une technique de clonage, mais ça serait possible. Mais j'utiliserais une technique de clonage pour tout. Clairement, rien que pour la vidéo, j'utiliserais une technique de clonage. Moi, je tourne la vidéo. Hop, bam, je me clone, et comme ça, le clone il fait le montage. Malheureusement, c'est pas possible. Alors ensuite, le vigile ne veut pas te laisser entrer dans ton café favori et tous tes amis t'y attendent. Alors on a le choix entre tu fonces quand il regarde ailleurs, tu lui apportes un bol de ramen goût somnifère, tu l'enfonces dans le sol. Ok. Tu fais apparaître un cobra dans sa manche de veste ou tu passes par la porte de service. Franchement, je dirais, je fonce quand il regarde ailleurs. Clairement, ouais, je passe quand il regarde ailleurs. Tu souhaites payer l'addition, mais un voleur a trouvé ton portefeuille, plutôt cool. Tu quittes le bar sans payer pour le traquer, tu demandes poliment à un ami de t'avancer, tu te clones et tu sors du café en laissant un clone à ta chaise, tu fais croire au serveur que tu as déjà payé l'addition, tu es déjà parti depuis 1 heure pour ne pas avoir à payer l'addition. Ça dépend encore une fois de la circonstance. Si je vois que du début du repas, milieu de repas, voire fin du repas, je dis bah j'ai plus mon portefeuille et tout, je suis dans la merde tout simplement. Je lui dis est-ce qu'il y a moyen que tu m'avances, je vais me débrouiller pour avoir l'argent, je te rembourse. Je partirai plus là-dessus. Question numéro 8. Un ami te confie un secret qui incriminerait fortement deux personnes, ton pire ennemi et ton meilleur ami. Tant pis pour ton meilleur ami, tu t'arranges pour que le secret n'en soit plus un sans t'impliquer, tu t'arranges pour couvrir ton ami et tu racontes tout, tu laisses ton ami se mettre hors d'affaire avant de tout raconter, ou tu gardes le silence pour protéger ton ami. Aucun risque ne doit être pris. Tu t'arranges pour couvrir ton ami et tu racontes tout. Oh, c'est chaud.
J'hésite entre tu laisses ton ami se mettre hors d'affaire avant de tout raconter, ou tu gardes le silence pour protéger ton ami. Je pense que je laisse mon ami se mettre hors d'affaire avant de tout raconter. Ouais, j'attends que genre il s'incrimine vraiment genre de rien du tout, et que après je raconte vraiment tout. Genre si c'est ultra grave ou autre. Je laisse mon ami hors d'affaire avant de tout raconter. La personne que tu aimes n'a Dieu que pour quelqu'un d'autre. Tu cherches le bon moment pour te rapprocher de la personne qui t'intéresse, tu fais mine de t'en moquer, mais tu guettes le moment opportun pour gagner son attention, tu te donnes à fond pour te faire remarquer, tu mets un puissant laxatif dans la nourriture de ton rival, ou tu déclenches une bagarre avec ton rival, puis tu lui factures 3 côtes. J'ai vraiment dit facture. Tu déclenches une bagarre avec ton rival, puis tu lui fractures 3 côtes. Genre ça m'arriverait, je dirais, je cherche le bon moment pour me rapprocher de la personne qui m'intéresse. Je vois qu'elle est toute seule, genre je viens vers elle, ou je l'invite quelque part, genre je vois que mon rival il est pas là, donc je dis, ça dit genre 1 ou 2 bols de ramen? C'est moi qui invite. Il y a moyen que je parte là-dessus. Ok, alors, tu croises un animal coincé dans un piège à loup. Tu le libères et tu le regardes partir au loin, tu le libères, le nourris et tu soignes sa blessure, tu le libères et tu détruis le piège, tu l'achèves, ça fera l'affaire de ton dîner, tu te sers de lui comme d'une cible d'entraînement. C'est horrible. Les réponses sont horribles. Clairement, je vois un animal coincé dans un piège à loup, je le libère, je pense, et même lui, il aurait peur, donc je dirais que je le laisse partir au loin, à part, franchement, s'il est grave blessé, je l'emmènerais genre à une clinique ou quelque chose comme ça. Entre guillemets, genre, si j'ai un truc, genre, je lui donne à manger, parce que je sais pas depuis combien de temps il est là, et soigne sa blessure, je dirais plutôt, genre, je l'emmènerais genre à un vétérinaire, une clinique, bref. Du coup, dans le monde des shinobi, je l'emmènerais à une clinique ninja, tu vois, genre pour animaux. Clairement, ouais, je dirais ça. Je le libère, je le nourris et genre je l'emmène se soigner entre guillemets. Alors, on te propose un travail malhonnête, mais bien payé. Tu attends de savoir de quoi il retourne avant de te décider, tu refuses et tu restes en dehors des embrouilles, tu refuses poliment, mais tu restes espionné pour voir si ça ne tombe pas mal, tu fais mine de refuser pour augmenter le prix en montrant les dents, tu acceptes tout en faisant porter le chapeau au commanditaire. Clairement je dirais, j'attends de savoir ce qui retourne avant de décider. On sait jamais, après ça dépend, il y a malhonnête et malhonnête. Clairement, ouais, j'attends de savoir avant de décider. Parce que après, malhonnête ou pas, je peux refuser. Alors, selon toi, la valeur la plus importante c'est la bienveillance, le savoir, la gentillesse, la fougue ou la puissance. J'hésite entre la bienveillance et la gentillesse. Mais je dirais plus la bienveillance. Genre ça peut faire un peu cliché, un peu bobo et tout ça, mais ouais. Pour moi, c'est vraiment une valeur qui est le plus important. C'est vraiment la bienveillance. Alors du coup, ton meilleur ami sait ce que tu ressens au premier regard et veille sur toi, partage tes rêves et tes ambitions, n'est qu'un pion sur ton échiquier, est un coéquipier hors pair, c'est ton collègue parfait, ne parle pas trop mais te connaît bien. Du coup, on remet encore dans le contexte, dans le monde des shinobi, tout ça, je dirais soit partage mes rêves et mes ambitions, ou soit est un coéquipier hors pair et genre c'est ton collègue parfait. Donc clairement, je dirais partage mes rêves et mes ambitions. Tous les deux, genre, les mêmes rêves, les mêmes ambitions, genre on vise le même but et tout. Ça pourrait même faire entre guillemets genre un petit rival et tout. Non, clairement, je parle là-dessus. Alors, avant-dernière question, quelle est ta plus grande peur? Perdre tes connaissances et ta mémoire, voir tes amis se faire massacrer, voir tout le monde te tourner le dos, être vaincu par un minable, voir tes rêves et ambitions réduits à néant. Ouah, c'est chaud. Alors, j'hésite entre voir tes amis se faire massacrer, voir tes rêves et ambitions réduits à néant, et voir tout le monde te tourner le dos. Ouais, je pense que ça, genre, ça fait ultra mal. Tous ceux que tu peux connaître, genre, se faire massacrer, c'est horrible. Non, clairement, ouais, je m'imagine pas. On va rester là-dessus. Et du coup, la dernière question, avant de savoir quel personnage on est dans l'univers de Naruto, si tu devais avoir un animal totem, ça serait le renard, fougueux et imprévisible, le serpent, traître et sournois, le chat, discret et calme, le lion, rien ne t'arrête, tu es le plus fort, ou le chien, tu es loyal et tu veilles sur tes amis. Clairement, moi je dirais le chat, discret et calme, et surtout que j'adore les chats. Écoutez, on a fini ce questionnaire, du coup je peux même pas viser quel personnage on serait, parce qu'il y a, je pense, une possibilité vraiment énorme. Tout simplement, attention, préparez-vous, j'espère en tout cas que vous allez avoir le personnage que vous voulez, et n'hésitez pas encore une fois à me le dire, on va voir à peu près qui on pourrait être. Déjà j'espère pas trop être une fille, déjà dans l'univers de Naruto. Écoutez, attention, on envoie les réponses, et on serait... Genre, je suis Hinata, timide, tu n'oses jamais la voix et tu ne t'imposes pas. Écoutez, je suis... je sais même pas quoi dire. Donc, à ce qui paraît, je suis Hinata, voilà, super. Je me fais culbuter par Naruto, yes. J'aurais préféré être un mec, j'avoue. Genre, en fin de compte, même Kiba, je crois que ça aurait été 1000 fois mieux. Écoutez, je suis une fille. Entre nous, j'espérais mieux. Le quiz est faussé. On va s'arrêter là-dessus, hein. Le quiz est vraiment faussé. Écoutez, n'hésitez pas à me dire quelle personne vous avez été. J'espère que vous avez eu
mieux que moi. Écoutez, j'espère que la vidéo vous a plu, ça change un peu des quiz de d'habitude et aussi un peu du site de vidéo de d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à mettre le pouce bleu si ce n'est pas aussi déjà fait, à me suivre sur les réseaux, hein, Twitter et Instagram. Écoutez, nous on va se laisser sur ce magnifique quiz et je vais vous dire à la prochaine pour une vidéo. Et comme d'habitude, bye. Blazing on the track, boy.